Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, c'est avec joie que je vous accueille aujourd'hui pour une séance de yoga sonore. Voilà. Je vous invite à prendre ce dont vous avez besoin, que ce soit des briques, des coussins, un bolster comme celui-ci, peut-être pour cette pratique, ou des sangles. Vous pouvez aussi avoir besoin de sangles, ça peut être très bien un foulard ou une ceinture, ou deux. Pour la pratique, de veiller à ne jamais avoir mal au genou, au bas du dos et à la nuque, de toutes les manières, de ne pas être dans la douleur, mais dans une sensation d'étirement, certes, mais pas de douleur. De rester dans les postures tant que c'est juste pour vous. Si c'est le temps du chant, c'est très bien. Si ce n'est pas, c'est très bien aussi. Vous pouvez sortir de la posture avant cela. Donc on va commencer tout de suite avec le son Om 3 fois. Donc installez-vous dans une posture assise, veillez à ce que les genoux ne soient pas au glas des hanches, mais plutôt de bien redresser le bassin si besoin, de vous repositionner dans votre axe, dans l'axe de votre colonne, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas, la poitrine, le sternum qui résonne vers le ciel. De vous reconnecter à votre souffle, le va-et-vient du souffle ici, et de placer les mains jointes devant votre poitrine. D'expirer profondément par les deux narines. D'inspirer. Ensemble, son Om 3 fois. D'accueillir toujours le silence après le son. Et délicatement ouvrir les yeux, de venir concentrer ici maintenant sur une pratique plus énergisante pour débuter cette séance. On va expirer par la narine gauche, comme ceux qui connaissent Kapalabhati. On va expirer activement. Ça part du ventre, le haut du corps est détendu, jusqu'au visage est bien détendu. C'est une expire active comme si on se mouchait. L'inspire se fait toute seule, je ne cherche pas à inspirer. 15 fois du côté gauche, on peut éventuellement tirer un peu la narine gauche vers l'extérieur pour bien ouvrir cette narine en fermant la narine droite, et la même chose à droite, puis je vous guide ensuite. Si vous êtes enceinte, vous avez volume ou une chirurgie abdominale, vous ne faites pas cette pratique. Vous ferez de grandes respirations, soit abdominales ou respirer sur les 3 étages du souffle. Respiration yogique complète. On commence ici, on va placer une expire par les 2 narines. Une inspire par les 2 narines. Gardez le dos droit, la nuque dans le prolongement de la colonne. Fermez la narine droite, étirez la narine gauche sur le côté, on commence à gauche. Trois, 2, 1, expire, inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, étirez bien la narine droite à droite.
Expire à droite, inspire à droite. Tout doucement, sans tension. On ferme la narine droite, on expire doucement à gauche, délicatement, profondément. Engagez le bas du ventre, engagez le ventre. Expire, expire. Inspire à gauche. Et expirez par les deux narines. Relâchez les mains sur les cuisses. Accueillez les sensations. Maintenant, on va stimuler un peu l'espace du thymus qui est en lien aussi avec notre immunité, avec le son A. On va faire ça une vingtaine de fois à peu près. En tapotant, on va chanter le son A. Donc il y a un son continu, c'est le temps de votre expiration. Profitez pour bien allonger le souffle, allonger l'expiration, ce qui renforce notre détente, qui étire le diaphragme et renforce notre système nerveux parasympathique de détente. Donc on le fait quelques fois. On inspire par les deux narines et on continue à faire le son continuellement à notre rythme. Inspire ensemble. Ah, l'espace dessous les clavicules. Ah. Relâchez, recueillez les sensations. Venez placer les deux pieds ensemble pour débuter cette séance. N'hésitez pas, vous voyez, j'ai un petit coussin sous les fesses, à mettre un petit coussin, peut-être pour sentir que le bas du dos comme vient retrouver sa courbure lombaire naturelle. Puis on va juste pour commencer à ouvrir un petit peu les hanches, battre des ailes. Vous allez juste ici chercher à ouvrir un instant ces espaces. Puis on va amener le son juste dans le bas du corps, toujours avec le son A, une dizaine de fois. Inspirez et quand vous chantez le son A, vous amenez ce son du bas du ventre jusqu'aux pieds. Ah
le bassin. Créer les sensations. La vibration peut-être du son qui circule dans chaque cellule jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. Sentez comme ça vibre les sensations avant de ramener les genoux ici vers vous. Peut-être d'allonger un petit peu les jambes un instant, de tapoter un peu les genoux sur le sol. Puis de retrouver cette posture. On peut utiliser bien sûr votre tapis dans sa longueur. Les pieds plus éloignés du périnée cette fois. Et n'hésitez pas à enlever peut-être, vous pouvez soit garder un petit coussin pour bien sentir, si vous sentez que l'arrière des jambes est bien tendu, de placer un coussin sous vos fesses pour que cette flexion se fasse des hanches et pas des lombaires. On peut éventuellement aussi dans cette posture prendre un bolster pour s'étirer en partant du bas du ventre qui s'incline et pas le haut des épaules vers le bolster. Placez peut-être les coudes dessus et les pouces au troisième œil ou complètement si le corps le permet. Sinon, il peut être aussi éventuellement utilisé ainsi si vous ne pouvez juste être ici et c'est déjà très bien. Juste aller là où vous pouvez. La deuxième option, si vous n'avez pas de bolster, c'est de mettre des briques aussi, soit entre les pieds ou un peu plus proche de vous. Ça peut être aussi ici. Les coudes ici. On va s'installer, donc vraiment une posture confortable. N'hésitez pas à mettre des briques ou des coussins sous les cuisses également. Donc les mains sur les briques, le bolster ou éventuellement sous vos jambes en attravant les pieds. Vous installez confortablement dans cette posture. Sentez que les hanches poussent vers l'arrière et que le dos s'allonge le plus possible. Laissez de l'espace entre vos articulations, vos vertèbres et la colonne. Et laissez-vous aller, respirer. Laissez-vous vous déposer complètement ici maintenant. Jai Ma
à revenir, à vous redresser, à utiliser vos mains en appui sur le sol pour vous redresser, à déverrouiller le dos. Chaque vertèbre se remplit l'une sur l'autre comme des dominos. Placez les mains à l'arrière, vous allez allonger les jambes un instant, placez les orteils vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur, un petit peu plus vers l'intérieur, à l'extérieur, puis à l'intérieur à nouveau. Ouvrez l'espace de la poitrine, replacez ici ensemble les deux jambes. On va prendre le temps de venir se mettre sur le ventre. Vous allez placer les coudes sous vos épaules, les mains bien ouvertes. Déposez le bassin. S'il y a des douleurs dans le bas du dos, vous avancez un peu tout simplement, vous avancez les coudes plus loin vers l'avant pour amoindrir ici la courbure du dos. Vous repoussez les coudes avec le sol. Ici, on pourra par la suite peut-être mettre une brique ou deux sous le front si vous avez besoin d'un support. Et pour moi, de vous inviter à chanter le son Om en 3 syllabes. A, Om, Aum et le son M à la fin, avec un mouvement de nuque pour débuter. Ici, on dépose. On peut placer éventuellement quelque chose aussi sous le bassin, à ce niveau-là, une couverture. N'hésitez pas pour le dos. On inspire, on va amener doucement la tête vers le haut, mais sans penser à l'arrière, précautionneux à l'arrière. Avec le son A, on fera le son A ici, et le son OU quand on redescend délicatement le menton dans le creux sternal, et le son M jusqu'au bout de l'expire, le son M, la bouche fermée. On fait 5 fois ensemble, 5 à 6 fois. Inspire, redressez la tête, là c'est juste pour vous. On commence. Vous allez doucement accueillir les sensations, les bruits, les vibrations. Amenez doucement les hanches à l'arrière. Amenez peut-être, si c'est possible, les hanches au-dessus des genoux, dans le prolongement, dans l'axe des genoux, les mains 30 cm environ vers l'avant, le front au sol ou le menton si la nuque n'est pas fragile. Si c'est trop pour vous, amenez légèrement les fesses vers les talons et peut-être les coudes et quelque chose sous votre front. On reste ici quelques respirations. Détendez, ouvrez l'espace du cœur, Anapasana, inspirez, expirez. Vous sentez que c'est le cœur coulant, vraiment. Le mental se dépose au sol pour vous reconnecter à l'espace du cœur, Et laissez aller. Oh
Et tout doucement, veuillez sortir délicatement de votre posture en amenant peut-être les fesses vers les talons. Placez peut-être un coussin sous vos fesses ou une couverture dans le creux poplité à l'arrière des genoux. Quelque chose sous votre front si le front ne touche pas le sol. Déposez-vous un instant dans la posture de Balasana, posture de l'enfant. Lâchez les bras le long du corps. Inspirez, expirez délicatement tout ce qui vous encombre. Ressentez et intériorisez-vous un petit peu plus dans cette posture. Revenez ici un peu plus dans l'expérience de la posture, dans un espace où vous êtes toujours en paix. Sentez les espaces qui s'ouvrent avec la respiration à droite, à gauche, dans votre poumon droit, votre poumon gauche, dans la poitrine, dans le visage, dans tout le corps. Et sentez comme vous respirez pleinement, tout le corps respire. Délicatement accueillir le silence après le son et revenir tout doucement, venir vous redresser vertèbre par vertèbre. Juste de placer la main droite sur votre cœur, la main gauche sur le côté droit de votre poitrine, Usvabhava Mudra, et de venir porter une intention pour votre pratique aujourd'hui, peut-être pour toute l'humanité qui en a bien besoin. Une phrase courte et positive que vous pouvez vous répéter comme un mantra dans votre tête 3 fois maintenant. Je vous remercie pour votre pratique. À très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me poser des questions sur ma boîte mail. À très bientôt. Au revoir. Namasté.